Et bienvenue au Nano Mesto, ça va être le parcours de Stéphane Tempier, il va vous faire la reconnaissance. Allez, c'est parti. Thank you. Allez, c'est parti. Présentation de Théo Moujonel. Alors, on part des coulisses. Aujourd'hui, j'ai allumé direct parce que il pleut, comme vous pouvez voir sur la caméra. Je me suis motivé, là, c'est le début des créneaux. Vendredi matin, pas grand monde normalement encore. Tout le monde attend un peu la fin de la pluie. Allez hop, on est vraiment très près du circuit, c'est ça qui est bien ici. Hop là, on rentre direct sur le circuit. Alors juste pour regarder, je prends le début à l'envers, mais là je suis à l'envers, on va dire, sur le tour normal, et le start sera ici. Hop, le start comme on voit ici, dans ce sens-là, départ sur la route. Donc un start loop qui sera assez large, hein, toujours le même comme chaque année. Et par contre, au bout du start loop, donc au bout de 10 minutes de course, hop, on se met dans ce sens-là, on passe la ligne d'arrivée donc en contresens, et là on est parti sur le tour normal. Alors hop, direct les zones, à gauche la zone fit zone, les zones techniques, à droite la ligne normale dans le gazon. Donc on tourne, on va dire, sur le stade en sens inverse de l'an dernier et dans un sens plus logique depuis que le Nové Mesto, on va dire, existe. Alors hier c'était vraiment bien pour les premiers jours de reco, c'était tout sec. Aujourd'hui ça va glisser un peu sur les racines. C'est le champ qui colle un peu, il y a des marécages, on croirait à Le Mince. Là on enchaîne sur les petits sauts. Alors ça c'est une nouvelle ligne, ça saute deux doubles. Voilà, une, deux, petit drop. Sur un trou, sur un trou. Et un virage. Un peu en dévers là qui est assez rapide, qui a le bon grip aujourd'hui avec un peu mouillé. Alors ce début qu'on vient de faire, c'est aussi le début du short track de samedi. Donc voilà, tout ce qu'on est en train de faire, la montée du short track, elle est là, sur ce gros chemin assez large. Alors on va dire, on va faire 80. On fait là sur le départ les 80% du short track, qui permet de voir aussi un peu au passage. On voit à quoi ça ressemble. Alors là je me lance, premier tour cash sur le circuit en mode humide glissant. Si je suis encore bon, la caméra restera debout. Si je suis moins bon, on va peut-être voir peut-être voir le vélo un peu en crabe au moment du circuit. Bon, mais toi, après, ce qui est bien dans le bois, c'est que finalement ça prend pas trop la forêt est vraiment dense, les arbres sont vraiment denses et ça prend pas trop la pluie. Donc c'est ça qui est bien, c'est que le grip, il y a les racines évidemment, mais sinon le grip reste bon. Alors cette fameuse première montée, toujours un peu la même, avec les racines en première, un peu les racines, voilà, essayer d'un peu d'éviter au maximum. Ils ont beaucoup élargi les rues balises. Ce qui fait, c'est qu'on a des lignes comme ici là, différentes, même à droite de l'arbre. C'est tracé un peu plus large. Alors, à la fois c'est bien, ça permet de doubler. À la fois à la fin finalement, ça coupe aussi et voilà, comme ici, hop, on prend droite bien avant, après on était juste au-dessus à gauche. Ça fait aussi des coupes finalement là, qui vont être encore plus rapides. Cette première section, alors le circuit, on va en parler, mais réellement à l'identique de l'an dernier, avec cette fameuse montée la plus technique du circuit, notamment les jours de pluie comme ça où ça glisse. Alors pour l'instant il n'y a pas eu trop de boue amené par les coureurs, mais normalement c'est vrai que ça devient vite une patinoire
Là, la relance, c'est que ça c'est dur de se monter un peu raide dans les cailloux. Ça, on va en remettre un peu. On attaque la fameuse zone, enfin, le rock gathered principal. On passe ici. Alors, il y a des nouvelles lignes aussi. On va rester. Oh, c'est mouillé. Les nouvelles lignes, elles sont plus compliquées quand même. Il y a une nouvelle ligne qui passe beaucoup plus, comme j'ai pu le faire complètement à droite sur le garden. Alors aujourd'hui le problème c'est quoi, pour être vraiment précis, plus compliqué, je vais sortir un peu trop à droite, je vais un peu déporter en glissant. Enfin, toujours comme là, il faut rester sur les rochers et faire le moins finalement de manœuvres ou de petits gestes pour laisser le vélo aller en ligne, poser le moins de questions possible. On se retrouve la fameuse montée mythique droite dans toutes les racines. Les racines elles sont de plus en plus grosses. Chaque année ça creuse. Les racines ressortent de plus en plus. On va essayer de trouver la bonne trace. Mais il n'y a pas vraiment la particularité de cette montée, c'est que on ne trouve pas une trace idéale. C'est un peu ce feeling et selon les tours c'est adapté pour finalement être moins, faire le moins arrêté possible dans les racines, être souple, les esquiver. C'est vraiment la montée, ouais. Montée vraiment dure du circuit. Où la décision se fait, oula, faire la petite glissade de la Warner. Il faut évidemment bien mettre les watts au bon moment, pas la mettre sur la racine. On est vraiment sur le même truc qu'on peut regarder l'an dernier. Ce sera exactement le même circuit. On va voir 2-3 petits changements de ligne, mais on va emprunter exactement le même single et les mêmes chemins. On est pas mal, pas trop mal finalement sous la pluie, dans la forêt. On sent pas trop les gouttes. La descente. Bon matin là, le bien que dans rien. Ah le drop, on prend un peu plus sur la gauche. Ça passe bien mieux que qu'avant. Ça commence déjà chez ma sauter. Alors avec la pluie de ce matin, ça glisse un peu plus sur les racines. Donc il y a 2-3 lignes un peu quand même à rectifier comparé à hier. C'est pour ça que c'est vrai que finalement on peut rester vraiment partout où on veut. On a plus de vitesse aussi. Là voilà, il faut être un peu plus, déjà un peu plus souple on va dire sur le vélo. Un peu plus agile, donc il faut aussi garder la même vitesse. Si 4 vitesses, au mieux
Au plus c'est stable, au moins ça glisse. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Et voilà, puisque les racines un peu, les racines en dévers, les racines blanches ou l'écorce est déjà bien limée. Ça c'est les trucs où il faut éviter de mettre les roues. Mais il est vrai que sur ce circuit on est quand même très habitué à rouler quand même sur l'humide. Souvent quand même on a tout le temps minimum le jour de recours, voire la course dans des conditions un peu plus humides. Et un circuit quand même qui passe, qui est quand même bien roulable dans ces conditions. C'est ça qui est bien aussi. Dans le circuit boueux, on n'arrive plus à pédaler, donc c'est le principal. Un petit peu aussi à gauche, c'est pas très en raide. C'est au surtout peut-être qu'on peut la utiliser pour essayer de doubler, mais c'est vraiment un gros coup de force. Alors on arrive, on va dire le point culminant du circuit. On va faire la fameuse descente, les deux doubles lignes et ensuite les gros drops. Il reste parti, ça va être un peu plus calé. Gros drop vraiment tout ça. Attention, on va pas. Les deux doubles traces. J'ai fait la trace de gauche, ça va aller. Ça monte ou c'est l'enfer là? Ça va passer. Oh là là. Donc j'ai resté un peu buté dans le virage, il est assez serré. C'est vrai qu'il est quand même assez technique parce que comme je ne sais pas sortir. Là sur limite il faut vraiment. On est vraiment dans du raid là. Ça ne va pas trop se voir à la caméra. C'est un endroit le plus raid du circuit, c'est derrière Brompé. Et du passage, je pense à 20, 25. Les racines au milieu. Et là il faut vraiment mettre la puissance au bon endroit. On peut zipper. Ça roule vraiment pas vite. Allez, dernier mètre. On va chercher la dernière descente. Ouf. Là, ça, je vais au calme. On va nous couler, c'est pas grave. Voilà. Ah ouais, comment ça change, les gars. Les racines, elles se de plus en plus vite. Et voilà, il faut y aller sur la virage. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé un peu. J'ai fait des trucs un peu comme ça, racine un peu mouillée. Pour trouver un peu le. Pour se détendre, trouver un peu le flow, mais après moi j'adore. C'est vraiment sympa à rouler parce que faut être un peu plus chaque. Alors on va dire, ça permet aux gens techniques de s'exprimer surtout sur leur capacité et d'avoir plus d'expérience en décharge. Ça c'est bien dans ce parcours. Alors dimanche, on verra les conditions. On va tout de suite à sèche super vite. J'ai entendu là ce matin, je crois. On est rendu du matin. Ce matin déjà ça va être dégagé. Et ce matin c'est déjà condition on va dire. Après donc ça revient cette année. On verra bien dimanche matin. Et voilà le dernier stop. On va passer, on va passer. On va rester patient là. Et on prend le finish des autres années avec le sprint lancé. On peut avoir des fois qui sont joués à quelques centimètres.
va quand même assez vite. Quelque chose de quoi? Très plus connu. Une petite modif qui permet de réfléchir sur 2-3 lignes différentes, mais on est exactement dans quelque chose de vrai. On va pouvoir, c'est moi que j'ai pu voir ce temps depuis un paquet d'années. Hop. C'est le régal, hein. On s'éclate, hein. On se régale, hein. Ah, il manquait un peu de... Premier tour, il manquait un peu de feeling, mais là tout de suite, ça fait du bien, ça remet direct dans le match. Le bon matin, ça réveille comme on dit. Faut être tout de suite bien concentré pour pas faire d'erreur. Et là, je fais donc l'arco, on va dire, juste avant d'aller rouler maintenant avec les gars. Donc on aura Mathis sur circuit et Max, et puis derrière dans la foulée, j'enchaînerai avec les filles, sur le créneau des filles. Merci et bonne course, bye bye.